Bonjour à tous, merci de me retrouver pour la deuxième partie de la review sur le Moon Void Tarot. J'ai posté tout à l'heure la partie numéro 1 et j'ai eu des bugs en fin de vidéo. C'est parce que certainement ça devait être coupé parce que la vidéo était un peu longue. D'un autre côté, voilà, ça a permis aussi également de bien présenter le deck, de présenter également comment on peut travailler ensemble si vous souhaitez des tirages personnalisés. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse internet butterflygarden252@gmail.com. Alors, dans cette partie 2, on va voir ensemble la spécificité sur les personnages de cours. Vous allez voir qu'il y a vraiment une façon d'associer en fait les éléments au personnage de cours qui est particulier. Et ensuite, après, on terminera par une guidance. Voilà. Alors, si vous entendez des bruits en fond, c'est normal. C'est parce que j'ai ma pitchoun qui fait ses arts créatifs sur la table. On est le mardi 31 janvier et c'est jour de grève aujourd'hui. Voilà. Alors, donc pour les personnages de cours, d'un autre côté, c'est bien que la vidéo ait été scindée en deux parce que comme ça permet vraiment de le reprendre à tête reposée. La spécificité au niveau des personnages de cours, c'est que, par exemple, ici, vous voyez sur les vallées, dans la carte, on va retrouver 2 fois le signe de la Terre. Et c'est normal parce que les valets, que ce soit le valet de denier, de bâton, de coupe ou d'épée, est associé à l'énergie de la terre. Donc on va toujours le retrouver sur la carte. Les cavaliers sont associés à l'énergie de l'air, les reines sont associées à l'énergie de l'eau et les rois sont associés à l'énergie de feu. Voilà. Donc on va avoir cette double particularité quand on va aborder en fait ici les personnages de cours. On retrouve aussi cette structure un peu similaire dans le tarot de la maison 8, qui est un tarot donc relié bien évidemment au signe astro, et qu'on retrouve aussi dans le tarot du voyage de l'abeille sacrée, Journey of the Sacred Bee. Désolée pour l'accent anglais qui n'est pas top. Voilà, où il y a, en regardant bien les reviews, en fait, il y a exactement le même type de structure. Donc, si vous aimez tarot et astrologie, ce deck et les autres decks, bien évidemment, sont faits pour vous. Voilà. Je vous propose qu'on regarde déjà la suite, en fait, ici, des vallées. Alors, on va commencer, en fait, ici, par la terre de la terre. Voilà. Dans ce tarot du Moon Void Tarot, donc qui est vraiment spécifique pour le travail sur soi, vous pouvez aussi l'utiliser pour la divination, mais c'est vrai qu'il s'apparente très très bien pour le travail de l'introspection. On va avoir 2 fois en fait ici l'élémentaire. Donc ça nous dit quoi en fait ici au niveau de la carte? Tout simplement, on est sur une énergie qui va être jeune, sur un personnage qui va être ancré dans ses désirs et qui va vouloir prendre le temps et qui sera suffisamment patient pour aller semer ses graines. Voilà. On parle de nouveaux projets, on parle de démarrage à zéro et on parle bien évidemment de connexion avec la Terre. Et la Terre, ça va être un socle sur lequel on va pouvoir puiser cette énergie. Donc il y a un double renfort ici. Sur la carte du valet de bâton. Alors attendez, hop, je reprends. Voilà. Donc là, ici, on est sur la terre du feu. Donc on a le sigle ici de la terre et là, ici, on a le sigle du feu. Le feu étant représenté par les chandelles. On voit qu'on va allier en fait toute la partie création puisqu'on a en fait ici des outils qui vont nous rappeler tout ce qu'on va pouvoir imaginer, tout ce qu'on va pouvoir créer et comment on va allier en fait les énergies entre l'ancrage et la partie créative. On est enthousiaste sur un nouveau projet, on va être exalté, on va envie d'aller vite et comment je vais pouvoir mêler en fait ces deux énergies comme ça un peu antagonistes entre la terre et le feu. Voilà. C'est une carte aussi qui nous indique de pouvoir rester
toujours attentif en fait comme ça à nos idées, voilà. Même si on travaille beaucoup, voilà, de garder comme ça ben, ce feu. Si on regarde hop, désolé. Si je prends par exemple ici la carte en fait du valet d'épée, donc là ici on a la terre de l'air, on retrouve le sigle de la terre et là ici on retrouve le sigle de l'air. On a l'association de l'air avec l'épée, avec également l'encens, voilà. Euh, Cette carte sur l'association de ces deux éléments va nous indiquer, tout en restant ancré, comment changer de point de vue. Voilà, comment aller aborder en fait ici des idées nouvelles. Il y a l'idée voilà d'acquérir en fait pas mal de connaissances, de rester ancré et d'aller comme ça adopter, changer de point de vue. Hein. C'est vraiment en fait ici cette association des deux qui peut permettre de donner comme ça un nouveau souffle. Il y a l'idée également euh, par rapport en fait aux paroles que l'on va exprimer, par rapport à tout ce que l'on va dire, d'oser en fait s'exprimer et que notre parole soit conforme à ce que l'on pense à l'intérieur de soi. En fait, il y a toutes ces idées, des possibilités également de pouvoir recevoir comme ça des messages. Celui que nous n'avons pas fait, voilà, c'est le valet de bâton. Donc là, on est sur la terre de l'eau. On a le sigle de la terre et on a le sigle de l'eau en dessous. Donc on voit que la partie émotion, elle reste quand même très importante. Voilà. Il y a l'idée comment on va pouvoir associer ancrage et comment en fait on va réveiller comme ça nos émotions à l'intérieur de nous et on voit que les émotions en fait à partir du moment où on va faire cette association entre les deux éléments, elles vont pouvoir donner naissance. On a en fait ici ces fleurs, donc il y a quelque chose de beau en fait ici qui ressort sur notre état émotionnel et la façon dont on va s'ancrer. Voilà. Toute l'émotion, par exemple, qu'on va mettre dans un nouveau projet, tout ce que ça va pouvoir nous faire ressortir, hein. Le fait d'être aligné aussi avec nous-mêmes. Voilà. Alors, je ne vais pas vous passer toutes les cartes comme ça parce que sinon, ce serait beaucoup trop long, mais c'était juste pour vous montrer comment étaient associés ces personnages de cours. Je vous rappelle également que sur ces personnages de cours, autant ça peut représenter notre énergie, ça peut aussi représenter une énergie extérieure. Alors, on passe aux cavaliers. Les cavaliers sont représentés systématiquement par un animal. Donc, pour les bâtons, on va avoir, pour les deniers, on va avoir le serpent. Pour les bâtons, on va avoir le chat, l'huître pour les coupes et le corbeau pour les épées. Les cavaliers, traditionnellement, en fait, sont des messagers. Donc, ils sont là, en fait, ici pour nous apporter un message. Donc, je vous fais juste, en fait, ici sur le cavalier de denier. Donc là, les cavaliers symbolisent l'air que l'on va retrouver dans tous les cavaliers. Et là, ici, on est sur l'air de la terre. Voilà. Juste en symbolique, toute cette partie comme ça du serpent nous dit que de prendre patience par rapport à la mise en place de notre projet et qu'il y a cette nécessité comme ça, pour l'instant, de garder encore un peu au chaud notre projet parce que le temps justement que l'on change de peau, le temps que l'on fasse en fait ici ça muet. Forcément, ça prend du temps, donc on est bien dans la famille des deniers. Les roses ici sont représentées pour toute la partie transformation. Voilà. Donc le chat pour la partie des bâtons qui va nous parler en fait, donc on est sur l'air du feu, voilà, le fait d'être intrépide, de ne pas avoir peur, de s'élancer, d'y aller, voilà. Le cavalier de coupe, on est sur l'air de l'eau,
Ok, donc il y a cette idée comme ça où on va offrir toute la partie émotion, on ne la garde pas pour soi, on est ouvert vers les autres, ouvert pour soi, ouvert vers l'extérieur. Et on est donc dans l'ère de l'air avec le corbeau. Le corbeau, forcément, moi, ça me fait penser aux deux corbeaux d'Odin. Donc, il y a le fait comme ça d'avoir cette vision, d'être vif, d'avoir des pensées comme ça rapides. Et c'est comme si on avait l'instinct comme ça de savoir exactement ce qu'il fallait faire. Et le fait de recevoir comme ça directement des messages. On passe maintenant à la partie des reines. Les reines sont symbolisées par l'énergie de l'eau. L'eau que l'on va retrouver à chaque fois ici en haut. On est ici sur le symbole de l'eau. Si je prends par exemple la reine de Pentacle, on est sur l'eau de la terre. Donc il y a l'association. Donc cette carte, elle est très énergie impératrice où on va associer l'énergie de l'eau avec l'énergie de la terre. Et on voit qu'il en ressort quelque chose de florissant. Donc, on perçoit au travers de cette carte que notre reine de Pentacle, elle va puiser, son énergie forcément dans la terre, mais il y a toute cette partie comme ça, elle va nourrir en fait son énergie, la force qu'elle va puiser comme ça de la terre avec toutes les émotions qu'elle canalise aussi en elle. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. On est sur la reine de bâton ici. On est sur l'eau du feu. Alors, il peut y avoir un antagonisme entre l'eau et le feu, mais on en voit qu'il en ressort aussi quelque chose d'ardent, puisque sur les bâtons, on a des fleurs, en fait, ici, qui reposent. Donc, il y a une association comme ça, très, très forte, entre ces deux éléments qui donnent naissance à de la création, qui donnent naissance à quelque chose de fort et de vibrant. Pour la reine de coupe, l'eau de l'eau, on voit que la reine de coupe, elle est riche, elle est forcément très intuitive, elle est très connectée, il y a des coquillages, elle va les préserver, donc c'est l'idée en fait comme ça ici de la coupe où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions autour, mais pour autant, il y a quand même, alors c'est pas un barrage, c'est pas ça, c'est le fait de pouvoir se préserver de ses émotions et des émotions des autres. La reine, alors l'eau de l'air avec la reine d'épée, avec l'association de l'eau et l'association de l'air, voilà, où justement on va privilégier en fait la réflexion, la clairvoyance, l'esprit par rapport à toute la partie émotivité. Et ça va permettre comme ça d'avoir cette vision claire et des fois de ne pas être dans le côté un peu queen drama qu'on peut avoir du côté de la reine de coupe. Voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. Et on termine par les énergies des rois. Donc les rois sont symbolisés par l'élément feu. On est là sur de la maîtrise. Par exemple, pour le roi de Pentacle, on est sur le feu de la terre. Donc il y a quelque chose de très alchimique qui ressort de cette carte entre l'association de la terre et l'association comme ça du feu, où sur le crâne, il y a quelque chose de très florissant comme ça qui ressort avec les cristaux, avec les fleurs. Et c'est le fait d'aller créer quelque chose, de construire quelque chose et de le mettre au service de tous, au service de la communauté. Hein, le roi, il est tourné vers l'extérieur, alors que l'énergie de la reine sera tournée vers l'intérieur. Sur le roi de bâton, on est sur le feu du feu, voilà, et on sent bien en fait ici cette maîtrise parce que on voit l'arbre entouré de flammes, mais qui ne se consume pas. Hein. Donc il y a vraiment en fait ici en fait cette idée de maîtrise sur toute la partie action, leadership, la force, voilà, c'est
L'image, voilà, ouais, très forte. Le roi de coupe, on est sur le feu de l'eau et on voit bien la maîtrise émotionnelle puisque on a les flammes ici, mais en aucun cas elles n'atteignent la coupe qui reste intacte avec une stabilité au niveau de l'eau. Voilà, et le coquillage au-dessus. Et la dernière carte, le roi d'épée. Donc on est sur le feu de l'air. Ok. Le feu qu'on retrouve dans le bas de la carte et qui n'atteint en aucun cas en fait ici les épées. Donc il y a vraiment en fait ici cette vision claire où on va trancher, où on va décider, mais vraiment voilà pour apporter une clairvoyance, pour ouvrir une voie, voilà, pour éclairer les autres. Si il y a quelque chose de... On n'est pas altéré en fait ici par de la passion. On a et la passion et la vision claire. Donc un élément fort. Voilà ce que je pouvais dire sur les personnages de cours. Je fais une pause, je mélange les cartes et je vous propose un tirage. Alors, je vous propose qu'on fasse ce tirage qui est issu donc du guidebook Le Moonvoid Tarot. Donc, un tirage à 3 cartes. Quelle est ma situation actuelle? En quoi mon passé affecte-t-il mon présent? Et à l'avenir, comment faire pour avancer vers la clairvoyance? Alors, j'avais déjà mélangé une partie des cartes. Donc, les cartes, elles se mélangent super bien, elles glissent. Pas de souci pour les mélanger. Alors, je ne sais pas si je vous avais parlé de la qualité des cartes. Vous voyez, elles sont quand même super. Si vous aimez comme moi le mélanger en shuffle, vous voyez, elles sont encore faut qu'elles se fassent encore un petit peu. On va le refaire une deuxième fois. Alors, c'est vrai que, attention, parce que cette méthode peut aussi abîmer les cartes. Après, c'est chacun qui voit, chacun qui mélange les cartes comme il l'entend. Voilà. Alors, donc, quelle est ma situation actuelle? Guidance pour ceux et celles qui regarderont ce tirage. Quelle est ma situation actuelle? Guidance pour ceux et celles qui regarderont le tirage. Quelle est ma situation actuelle? Ok. Et celle-là qui voulait venir, donc je la prends quand même. Je vais la mettre en message complémentaire. En quoi mon passé affecte-t-il mon présent? Et à l'avenir, comment faire pour avancer vers la clairvoyance? Celle-ci. Alors, je vous mets les cartes comme ceci pour que vous puissiez bien les voir. Donc, quelle est ma situation actuelle? Ok. Alors, nous sommes sur le 6 de Pentacle. Alors, moi, je sens une opposition dans cette carte. Plusieurs significations possibles. On a comme ça cette main tendue. Cette main tendue qui vous dit, en fait, accepte de recevoir, accepte de prendre. On a ce pentacle, vous voyez, qui tombe comme ça. Et on a le point, un point comme ça fermé. Pour moi, cette carte, en fait, ici, elle signifie qu'il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Soit vous êtes dans la situation où vous avez du mal comme ça à recevoir, parce que justement le point fermé.
Vous pouvez aussi être dans cette situation où c'est vous, en fait, ici, qui donnez trop. Et il y a cette notion comme ça où, d'une certaine façon, ben, il y a votre énergie qui va se déliter. On voit ben, un denier comme ça qui descend. Donc, il y a nécessité de rééquilibrer peut-être les forces, les énergies pour que les énergies, en fait, ici, elles circulent. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur votre situation actuelle. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. On avait ce complément d'information avec cette carte qui voulait venir également. Voilà. Donc, on voit que l'énergie sur le donner et le recevoir, elle va se concentrer majoritairement dans les relations. OK ? Donc, il est possible que dans votre situation actuelle, il y ait des déséquilibres au niveau des relations. Je ne dis pas que les relations, elles ne sont pas équilibrées ou qu'elles ne vous donnent pas satisfaction, mais forcément, vous allez vous retrouver un moment dans la situation où c'est vous qui allez donner, donner, donner tout le temps. Admettons, par exemple, c'est toujours vous, en fait, qui appelez, toujours vous qui demandez des nouvelles, ou c'est toujours vous, en fait, qui allez prendre, mais qui ne donnez pas. Ou quand, par exemple, admettons, quelqu'un vous propose de l'aide, vous la refusez. Voyez, vous avez ce point comme ça qui est fermé. Ou quand vous avez une nouvelle personne, par exemple, qui essaye de rentrer dans votre vie, qui communique, qui vient vers vous, il y a cette fermeture. Est-ce que c'est une protection? Est-ce que c'est le fait de se cacher? Est-ce que c'est le fait d'avoir peur comme ça de s'ouvrir? En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je ressens sur ces cartes. Alors, on va aller découvrir les autres cartes. En quoi mon passé affecte-t-il mon présent? Elle est intéressante, cette carte. On est justement sur la carte de la transmission, on est sur la carte de l'héritage. Ok. De ce que je canalise en lien avec ces cartes où là on parle, où on parle du tirage, pardon, où on parle en fait de relations. Il est probable que dans vos racines, dans ce qui s'est passé auparavant, dans vos gènes ou dans le gène également de vos ancêtres, un moment, peut-être que quand vous avez demandé de l'aide, peut-être que quand vous avez sollicité de l'aide extérieure, peut-être que vous avez eu comme ça cette porte close. En tout cas, c'est ce que je canalise sur l'instant avec cette carte. Peut-être que justement, au final, cette transmission, elle n'a pas eu lieu. Et que d'une certaine façon, cette porte close, cette porte fermée, cette porte qui ne s'est pas ouverte, soit que vous n'avez pas su ouvrir ou qu'on n'a pas voulu tout simplement vous ouvrir, eh bien peut-être qu'elle se répercute ici avec un système comme ça de protection. En tout cas, vous voyez, on est donc dans l'équilibre des relations, on est le 10 et le 10. Donc, il y a cette notion comme ça de fin de cycle qui est importante. Le 10, après, se contracte pour aller vers le 1, pour aller vers un renouveau. L'énergie du 10, c'est l'énergie également de la roue de fortune. Donc, il y a nécessité comme ça d'apporter quelque chose de nouveau pour mettre en place une nouvelle dynamique sur le relationnel. Donc, à l'avenir, comment faire pour avancer vers la clairvoyance? Alors, on est en plein dans l'introspection, hein. Donc, à l'avenir, comment faire pour aller chercher comme ça cette clairvoyance? Il va falloir aller chercher comme ça au fond de soi, avec la carte de la lune, tous ces trésors cachés. Et les trésors cachés, c'est comme s'ils étaient, vous voyez, dans cette main qui pour l'instant ne s'ouvre pas. Donc, à l'instar de la lune qui va mettre comme ça en évidence, qui va éclairer toute cette partie sombre,
qui va peut-être vous aider à ouvrir et découvrir un potentiel en vous, justement pour permettre de vous ouvrir comme ça, soit à des nouvelles relations ou élargir en fait, enrichir en fait vos relations. L'énergie du poisson ici, le poisson qui est un signe mutable. Le poisson, c'est un peu comme, un peu comme un empâte qui va s'adapter comme ça aux événements extérieurs. Aidez-vous de cette énergie-là pour ne pas vous fermer comme ça dans ces situations de donner et de recevoir. De faire plus corps avec la situation. Avec l'énergie de la maison 12, okay, il y a l'idée dans vos traits de caractère d'aller chercher à l'intérieur de vous une ressource pour l'instant qui est insoupçonnée, peut-être qui se trouve derrière, voyez. Peut-être que les portes qui vous avaient été fermées auparavant, peut-être que maintenant c'est à vous de les ouvrir. Et que ça va vous permettre justement de remettre un meilleur équilibre dans vos relations. J'ai envie d'en tirer une dernière. Quelle conclusion à ce tirage? Quelle conclusion à ce tirage? Quelle conclusion à ce tirage? J'en veux une, celle-là. Mais vous voyez, on est encore dans les coupes. Voilà. Donc, il y a l'idée, vous voyez, avec le fait d'aller chercher comme ça des ressources au fond de vous, des ressources insoupçonnées, des ressources peut-être qui n'ont pas été ouvertes auparavant, soit par votre lignée ou par vous, quelque chose qui est fermé comme ça en vous et que vous ne savez pas. Et ces ressources, justement, ça va vous permettre de suivre votre guidance intérieure, de rester connecté, d'aller ressentir, d'aller aider également les autres dans toute la partie émotionnelle, mais d'une certaine façon, vous protéger, c'est-à-dire que vous saurez vous ouvrir à bon escient lorsque vous allez pouvoir être un support, une aide pour les autres, mais vous aurez aussi cette capacité à pouvoir vous fermer, non pas de façon systématique, mais tout simplement pour vous protéger et préserver votre énergie. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Pour l'explication des personnages de cours, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si cette guidance vous a plu. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.